les gens. Bonjour. Bon, on a dormi notre première nuit en Norvège avec les copains. Dormi, on a fini à pas d'heure encore. C'est chouette ce spot là. On devine un peu. Ouais, oh là c'est cramé, attends. Non, ça marche pas. Ah si, là c'est beau. Voilà. Bref, on a une mission. Trouver un carglass norvégien. Et parce que on vous l'avait montré dans la dernière vidéo ici. Enfin, on vous l'avait montré. On a pété le pare-brise. Et avant que ça devienne dramatique, on va essayer de trouver. Mais il ferme à 15 h. Ouais. Donc là, on a pris la douche. On vous présentera sûrement la douche à un moment donné. Voilà, la salle de bain, tout ça. Mais première douche dans le camping-car, c'est trop bien. Ceci étant, du coup, là, il faut trouver de l'eau, trouver un carglass, trouver une laverie. Et en Norvège, ça va pas être simple la laverie. Mais a priori, c'est plus simple qu'en Suède. Ouais. Et donc, cette journée va être incroyablement géniale. Mais, voilà. Mais on a aussi rendez-vous avec les copains ce soir pour rebivouaquer avec eux et puis voir si on fait un petit bout de chemin avec eux pendant quelques jours. Donc, en route avant que ça ferme. C'est parti. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Bon, GPL. Nickel. Easy, facile. Voilà, donc là, hop, la petite station GPL, adaptateur. Ouais, il y a même l'adaptateur posé pour la rallonge. Ils mettent à disposition ou c'est quelqu'un qui a oublié? Ou quelqu'un a oublié ou ils mettent à disposition. Voilà, et moi j'ai le mien, donc voilà, c'est le même adaptateur qu'en France en fait. Donc ultra simple vous mettez le pistolet, vous ouvrez la bouteille de gaz, vous mettez la carte bleue et après vous avez juste à fil quoi. Jusqu'à ce que ça soit voilà, c'est ça. C'est tout. Donc ça c'est fait. Et 85 NOx qui fait 85 centimes d'euros le litre, donc ce qui est vraiment pas cher. Combien ça fait? 85 centimes d'euros le litre. Ah oui. Entre temps, on est allé chez Krichglass. Chez Carglass, Krichglass. Krichglass. Donc le gars dit ouais, l'impact est peut-être un peu grand. Non. Oui. En fait, non, parce que c'est plus petit qu'une pièce de 5 centimes. On a rendez-vous dans 1h30, ce qui est plutôt réactif. 1h30, prise en charge, dossier, photo, clac-clic, clac-là. Et ça coûterait normalement 50 € la réparation. Et on s'est dit qu'on allait, vu qu'on avait le temps, on a appelé l'assurance quand même. Ouais, puis on en profite pour faire le GPL et là on va aller faire l'eau. C'est ça, plein d'eau puisqu'on s'est douché. Et après, on retourne chez Krichglass. C'est ça. Voilà, allez en route. En route. Bon, Bastien m'a déposé là pour faire le linge. Petite astuce, on avait fait une vidéo sur comment faire le linge, tout ça. Mais dans des pays où il n'y a pas de laverie et où le linge met longtemps à sécher parce qu'il y a de l'humidité ou de la météo très très changeante, je vous donne l'astuce. Vous venez dans un camping, là. Vous allez à l'accueil et vous expliquez votre cas, vous négociez en fait d'avoir accès à la laverie du camping, mais sans passer la nuit. Donc c'est ce qui est le cas ici. Alors en plus ici c'est même pas une laverie qui est accessible aux clients a priori, parce qu'il n'y a pas de jetons et c'est dans un local privé. Mais je lui ai expliqué et elle m'a dit bon bah si vous voulez, vous pouvez y accéder. J'ai payé 10 €, l'équivalent de 10 € pour un lave-linge sèche-linge de 10 kg. Et là j'attends voilà 2 heures pendant qu'il est en train d'aller réparer l'impact qu'on a eu. Ce qui fait que là j'attends là, je vais vous montrer. Petit camping avec vue, hop, yeah. Ici, et puis j'attends que Bastien revienne de la réparation. En pleine réparation du pare-brise. Mais non, ça chauffe pas pour toi, c'est des ultraviolets. Et ensuite, on va pouvoir reprendre la route, sans dormir dans le camping, sans payer 30 € de nuit. Et d'autant plus maintenant qu'on a la douche. Ça fait trop du bien. Et on négocie simplement d'avoir accès à leur machine à laver. Et ils nous ont jamais refusé. C'est rare qu'on demande comme ça sans y dormir, mais ça nous est déjà arrivé en Suisse notamment, ici, en Italie. Bon bref, vous demandez, au pire ça marche. Et là j'attends mon linge et après on pourra reprendre la route quand Bastien viendra me chercher. Allez, à plus. Moi je vais juste m'asseoir là, et puis je vais profiter un petit peu de la vue.
Bon, ça y est, ils ont accepté de réparer. Ouais, Parce qu'ils voulaient pas mettre la résine quand j'y suis allée tout à Non. l'heure. Ils voulaient changer le pare-brise. Ouais, on est arrivé et nous, on avait vu les pubs Carglass, la pub avec Cette vidéo n'est pas sponsorisée. la pièce de 2 €, c'était plus petit, mais non, ils voulaient quand même changer. Bon, on a appelé l'assurance. Et ils t'ont dit l'assurance. Ils m'ont dit qu'il y avait une franchise de 15 € à peu près sur 50 €. 15 € minimum et après c'est 15%. Et que je pouvais ouvrir un bris de glace sur un impact et que si c'était pas suffisant avec la résine et qu'il fallait ensuite changer le pare-brise complet, on referait une déclaration d'incident. Mais parce qu'on avait un peu peur d'utiliser les 50 € de l'assurance et que cette réparation ne suffise pas et qu'ensuite ils ne nous couvrent pas pour le changement de pare-brise. Et là c'était pas la même facture. Ouais. Donc j'y suis retourné au rendez-vous de 15 h. Je suis même arrivé un peu avant, il m'a pris avant. Et il a fait la réparation et il m'a rien pris. Il m'a dit service. Cadeau. Offert, cadeau. Donc c'est cool et on a annulé notre ticket à l'assurance. C'est ça, donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur l'impact au crayon, au stylo bic, il faut pas laver le pare-brise à l'intérieur pour voir si ça bouge ou pas dans les jours qui viennent. On verra bien. Et on verra. Par contre, le linge est pas sec. Ah bon? J'ai un peu bourré les 10 kilos. Du coup, on va l'étendre ce soir sur le bivouac. Ça va, voilà, on va faire une belle guirlande de linge et ça finira de sécher ce soir. Mais là, on a trop envie de reprendre la route et d'aller bivouaquer avec les copains. Donc tant pis, on prend la route et puis on vous emmène sur le spot de ce soir. On repart. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Je sais pas. On est vraiment pas mal. Ouais, on a trouvé un petit spot sur la carte. Ouais. Avec les potes, on s'est rejoint là ce soir et c'est vraiment cool. Il y a un petit peu des bestioles. Ouais, il y a du moustique, hein, on est en été, au milieu des sapins à côté d'un lac, donc forcément il y a de la bestiole qui pique. Mais la vue depuis la fenêtre là, juste là, elle est où la fenêtre? Elle est là, elle est bien. Bah en fait c'est celle-là là. Let go. I never meant to break a promise. Bon, on retourne les voir. Ouais. Salut, bonne soirée. We may have it all, up the ladder, down the wall, different mysteries, full life mixed with tea. Bon, on a pris le temps ce matin de prendre le temps, voilà. Et on a pris une décision, on va changer d'équipage. Donc moi je vais monter là. Et Bastien va monter là avec les garçons ici, les filles ici. Donc je change de maison roulante et on quitte ce petit spot qui était un petit coin de paradis tranquille. Et on va... il a oublié sa tasse. Regardez où il a mis la tasse. Là. Hein Bastien? T'avais pas oublié la tasse? Mi amor? Tu sais où je l'ai trouvé? Bah oui. Bah oui, hein, voilà. Allez, bonne route, on se retrouve dans 1 heure? Ouais. Mais je te vois pas. Salut. Ça me fait tout bizarre de vous abandonner. Allez, salut. Bon, l'équipage de folie avec Fred là, aux commandes. T'as pas intérêt d'accrocher le pot d'échappement parce que t'as eu des consignes. Des consignes très précises. Je vais pas la stresser. Et on a les filles qui sont derrière là. Voilà. Allez, en route? On y va. Moi je me mets là en haut, non, c'est pas mal. Je ne sais pas. Tu te mets où tu veux. Moi je veux filmer mon camion. Il est là. Ouais, là on va être bien là. Oh, n'accroche pas le pot sinon tu vas en entendre parler. Tadadam, on est arrivé. Et je veux acheter ce bus. Ah, comment ça s'appelle ton truc là? Rostov, je crois. Rostov. Rostov. Donc c'est Ahmed qui cuisine. Ça y est, t'es sur YouTube. T'es foutu. Voilà. Putain. On dirait que t'as fait acteur toute ta vie. Ouais, j'ai été comédien. Comédien de touillage? Pièce de théâtre, La Belle et la Bête, tourné dans un film. Une star. Fred la star. Et le spot c'est la star. We may have it all,
up the ladder down the road. Different mysteries, full life mixed with tears. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Left and right we braid, through the ups and downs we sway. It's easy either way. When I'm gone. C'est parti. Je touche. C'est bon aussi, moi, Je sais pas. Ouais. Ah bon? Et voilà, Mais... Pas chaud. c'est chamallow time. C'est quoi que tu manges? Petit chamallow grillé. C'est le bonus. Avec la vue, non? Ah, alors ça c'est le méga bonus. Moi, je préfère au bâton. Bien. Je préfère au bâton. C'est la technique, papa. C'est derrière comme ça. Moi, je mets dans les flammes, ça fait. Post-déj terminé. C'est ça. On a un peu traîné. Ouais. On reprend les positions habituelles. Oui, sauf qu'on a 2 garçons maintenant. Voilà. On a 2 gars. Et c'était vraiment chouette ce spot. On n'aurait pas envie d'avancer aussi vite parce qu'en fait, on a envie d'être au Lofoten en 2-3 jours puisqu'ils annoncent très beau temps. C'est ça. Ça annonce beau tout le début de semaine, donc on a envie d'y être. Et là, on a encore croisé des gens qui en viennent et qui ont eu une semaine de pluie. Donc on se dit si on pouvait avoir 2-3 jours de soleil, ça serait quand même cool. Donc on avance. On est à 6 heures de Bodo qui est le ferry. On va faire 2-3 heures aujourd'hui et puis on fera 2-3 heures demain et on y sera. Mais ce spot, il est juste foufou quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez en route. Il faut que les copains ils démarrent. Hein. Ouais, puis il faut qu'ils nous laissent passer parce qu'ils avancent pas. Ouais, c'est ça. Bon, il démarre ou il démarre pas? Ouais, ils démarrent. Le spot. Et il démarre pas. Ah, il traîne. Quand ils veulent. Bon, il démarre pas, on les double, hein. C'est bon, hein. On va pas non plus passer. Attention. Ah bah si, il démarre. Ah bah voilà. Voilà. Oh. Il faut repartir par là du coup. Ah, sage décision. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Est-ce que c'est monotone? Monsieur, je dis c'est monotone parce qu'il y a trop de sapins et que c'est trop vert. Ben non. Par contre, il n'y a qu'une route et du coup, c'est... Oh purée. C'est pas large. Voilà, donc là, c'est pas large. Mais c'est beau. Mais c'est pas large. Ouais, essaie de pas le coller trop, s'il te plaît. J'aime pas. J'aime pas. Hop là. Bon, on le suit depuis un petit moment, lui, quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de double voie, jamais. Ah non, il y a tellement peu de circulation que... Voilà, donc c'est des routes, voilà, comme ça, de tout le temps. On arrive dans 30 minutes, a priori, à peu près, et le temps, c'est bien couvert. C'est très beau, mais vraiment, les nuages sont à ras du lac, des lacs, parce que bon, je sais plus, on les compte plus. Et c'est chouette, et on aimerait bien un petit rayon de soleil. Demain, normalement. Non, on croise les doigts que le soleil revienne demain. Maintenant, tous les voyageurs qu'on croise qui arrivent des Lofoten, ils se sont pris une semaine de flotte. Donc, on savait, de toute façon. Oui. On s'en doutait qu'on n'aurait pas soleil. Si on avait voulu du soleil, on serait pas venu en Norvège, quoi. Ah non, c'est pas l'endroit où il faut aller si vous voulez chercher le soleil. Hein. Dans le sud de la Suède, il faisait ultra beau, ultra chaud, mais là, on a changé de saison. Hein. Ah, donc, on va voir. On espère que le spot qu'on a trouvé va être chouette. Et puis on va voir. Et là, un peu loin de la route, sachant que moi j'ai fait une pause d'admiration puisque
J'ai installé l'ordi derrière là, hop. Et je fais du montage parce qu'en fait on est avec des copains donc on passe encore plus de temps à pas bosser. Et puis voilà, donc c'est compliqué de faire des choses, vivre des choses, monter des vidéos en même temps. Et on priorise toujours notre vie, hein. On est toujours pas désolé. Mais là j'essaie de monter Stockholm et au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez déjà vu Stockholm normalement. Voilà. Et on essaie d'équilibrer tout ça entre ce qu'on vit, ce qu'on partage, pas évident mais ça va. Et sinon la route c'est 80 km/h donc on est un peu marre. Ouais, 60, 80, 60, 80. Il y a eu des passages à 90. Ouh. Et pluie. Voilà. Allez. 30 minutes on arrive. C'est bas, hein. Le ciel il est... Quand on dit le ciel il est bas, le ciel il est très 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 bas. Oh là là. Une petite série de maisons rouges, ça devient tellement lassant. Non mais il y a trop de maisons rouges, vraiment on est au-delà du cliché. Et là il y en a moins qu'en Suède. Des petites maisons rouges? Ouais. Je sais pas. Ah, elles sont pas toutes rouges alors qu'en Suède vraiment t'en as 90% qui sont rouges. C'est vrai. Et il varie un peu les couleurs. Bon, et comme à notre habitude ces derniers temps, pour trouver le spot, on finit sur une piste. Ah oui. Là il y a gros trou là. Mais lac. Lac. Qui dit piste, dit lac, qui dit lac, dit piste. Qui dit piste, dit trou. Ouais. On va voir. Déjà il pleut plus. Non, c'est bien bien. Ah. Oh, ça s'empire. Ben là, il y a des trous, des cônes qui disent là que ça s'est effondré. C'est beau, hein? Elle doit être fraîche quand même. Elle doit être très fraîche. Bon, j'ai parlé un petit peu vite pour la pluie. Le temps est changeant, le temps est couvert. Mais c'est beau. C'est très 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 beau. On est arrivé sur le spot et il pleut. Ouais, il pleuvionne, ça va. C'est un peu comme en Suède il y a quelques jours. Ça alterne entre les nuages et quelques averses. C'est pas de la grande pluie. Ouais, donc là on s'est mis à l'intérieur, on attend. C'est les copains qui cuisinent ce soir. Ouais. C'est l'avantage d'être en duo de famille. Et les enfants sont chez eux aussi. Donc ça c'est cool. Par contre, là du coup ils vont nous rejoindre. Parce que quand on a 2 camping-cars, on fait un camping-car enfant, un camping-car adulte. Et c'est la grosse fête pour nous et pour les enfants. C'est ça. On a plus de place, on peut discuter. Bon, ils se couchent un peu plus tard. Mais bon, c'est aussi ça la vie en Valette. Bon, le spot est un peu bord de route, je crois qu'il va falloir s'y faire. En Norvège, on est plus bord de route que d'habitude, hein, que en ce qu'on était en Suède, mais on va s'y habituer. Ce qui est du carburant, donc on a fait le plein. Ouais, alors c'est un truc bizarre en Suède, pardon, en Norvège, c'est que le prix varie tout le temps. En fait, il est dépendant du cours du baril du pétrole et c'est pas comme en France où il met 3 semaines à baisser et 1 jour à augmenter. Ici, il varie dans la même journée, il peut perdre 10 cents, reprendre 10 cents. On n'a pas trop compris. On va essayer de comprendre et de démêler tout ça. Pareil, on a fait les courses, évidemment qu'il y a des choses très très chères, mais on s'est dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo intéressante. Oui. Quand on aura fini la Scandinavie pour vous faire vraiment un budget Suède, Norvège, peut-être Finlande si on arrive à y aller, suspense. En tout cas, on a prévu d'aller au Lofoten avec les copains parce qu'on parlait de la météo et ils annoncent du beau temps. Ouais, ils annoncent du beau temps à partir de lundi, donc on va essayer de faire au moins 3-4 jours là-bas. Et va falloir prendre le bateau et on va regarder les prix ce soir pour voir comment ça se passe. Et puis on vous emmènera avec nous sur cette traversée de Bodo à Moknes, je crois. Moknes, sur les Lofoten. Voilà, ça sera dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci et comme nous, vous avez apprécié ces premiers bivouacs et ces premiers paysages norvégiens de fou quand même. Parce que le lac à midi... Non, il était fou. Mais le lac, si demain il fait beau, là où on est... Il sera fou aussi. Il y a un peu de passage encore. Hein. Bref, voilà, on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Et ils peuvent s'abonner, j'ai oublié. Ah oui. Bah, abonnez-vous quand même, avant de quitter, abonnez-vous. Voilà, et à très vite. Des bisous. Des bisous.